Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Monsieur Massion, bonjour, sénateur maire de Grand-Quevilly. Monsieur Dupré, président du SMEDAR, maire de Grand-Couronne également. Monsieur Lacaille, président de l'association Mémoire et Patrimoine des Chantiers de Normandie. Monsieur Lenné, ancien président du SMEDAR, sont présents donc pour vous accueillir et pour inaugurer cette salle. Si vous voulez bien vous approcher un tout petit peu. Monsieur Lenné, je vous passe la parole. Monsieur le sénateur, messieurs les présidents, messieurs les maires et les élus, nombreux, mesdames et messieurs, chers amis, notamment les anciens des chantiers de Normandie, bonjour et très heureux de vous voir nombreux avoir répondu à notre invitation. Pendant un siècle, les chantiers de Normandie ont été l'un des hauts lieux de l'activité industrielle dans l'agglomération rouennaise. En relation avec l'activité fluviale et maritime, stimulée par l'activité du port, dans un site remarquable, à la charnière de 3 noyaux urbains, au développement desquels ils ont beaucoup contribué, les communes de Rouen, Petit-Quevilly, Canteleu, de l'autre côté de l'eau, et naturellement Grand-Quevilly, là où ils étaient implantés. En même temps qu'un site industriel majeur, les chantiers ont été un espace social important, où sur plusieurs générations, des milliers d'ouvriers se sont formés, ont travaillé dans une relation de proximité avec les villes, où ils résidaient pour la plupart avec leurs familles. On entrait souvent apprentis au chantier de Normandie et on en sortait retraités. Cette longévité dans l'entreprise a beaucoup contribué à forger l'attachement fort dont témoigne la présence ici en grand nombre d'anciens des chantiers, en dépit des années qui se sont écoulées depuis leur fermeture. Et puis les chantiers, dans leur grande époque, ont été aussi un lieu de création, de recherche, d'innovation, dont l'activité a contribué au dynamisme local et régional, faisant la force de la construction navale en Normandie. Avant que les crises, le développement de plus en plus fort de la concurrence, dans la culture du profit et de la rentabilité financière immédiate, liée au mouvement qu'on n'appelait pas encore la mondialisation, ne conduisent au déclin, puis à la fermeture des chantiers en 1987. Lorsqu'au milieu des années 90, le SICDOM, que je présidais à l'époque, a décidé d'implanter sur le site de cette friche industrielle glorieuse les équipements principaux de valorisation des déchets qu'il avait décidé de réaliser, j'ai proposé à mes collègues qui l'ont approuvé à l'unanimité d'assumer sous les formes appropriées notre héritage historique. Convaincu d'autre part que ce devoir de mémoire répondait à l'attente des familles dont l'activité avait été pendant des décennies polarisée par ce site. Nous nous sommes donc attachés au SICDOM, mais surtout au SMEDAR, principal maître d'ouvrage, à mettre en œuvre cet engagement, avec le concours et le soutien d'élus ou de citoyens locaux désireux de s'associer à l'œuvre. C'est ainsi, par exemple, que nous avons facilité la création et soutenu l'association Patrimoine et Mémoire des Chantiers de Normandie, présidée aujourd'hui par Jean-Claude Lacaille, à laquelle appartient également Michel Krogeneck, dont vous avez entendu parler et qui va vous dédicacer son livre si vous le souhaitez tout à l'heure. Nous avons également soutenu l'association Grienne et son activité de plongée sous-marine à la recherche d'épaves de navires issus des activités locales construits dans les chantiers, notamment le 4-mâts Quevilly, auquel la municipalité de Grand-Quevilly a dédié la rue qui borde notre site. La mémoire, nous l'avons aussi cultivée d'autres manières, et la cérémonie d'aujourd'hui est une étape dans cette œuvre, puisque la stèle que nous allons inaugurer reproduit à l'identique le logo des chantiers figurant sur les portes de l'entreprise que franchissaient chaque jour les ouvriers. Auparavant, nous avions réhabilité entièrement le pavillon des contremaîtres, plus loin là-bas, dû à Auguste Perret.
ce qui n'a pas été une entreprise facile compte tenu de l'état de délabrement dans lequel se trouvait ce bâtiment. Nous avons aussi apporté à la réfection des berges un soin particulier avec le projet d'y marquer visiblement les emplacements des principaux sites de travail liés à la construction navale. Nous avons également fait l'acquisition d'une grande toile réalisée en 1894, représentant en grande dimension l'activité des chantiers à l'époque. Cette toile est visible dans le hall d'accueil, derrière vous, avec d'autres représentations, notamment photographiques, évoquant les anciennes activités des chantiers. Enfin, nous avons, et surtout, j'allais dire, retenu dans le concours de projets organisé pour la réalisation de Vesta, le projet de l'architecte Claude Vasconi, qui, outre la qualité achevée de l'architecture industrielle qu'il proposait, était entièrement conçu pour évoquer l'activité ancienne de ce site, en donnant à l'ensemble la silhouette d'un grand paquebot, surmonté, pour que le souvenir soit encore plus stimulé, par 3 cheminées qui reproduisent fidèlement les cheminées du paquebot France. Voilà, chers amis, l'état actuel de notre bilan, dans un domaine culturel qui n'est certes pas le champ habituel d'action d'un syndicat comme le nôtre, mais dont je forme aujourd'hui, Journée du patrimoine, le vœu qu'elle persiste avec tous nos partenaires et tous nos amis. Merci.